Et ce matin, nous recevons Yann-Cédric Donnet et, Nathan Bossé Paillet. Bonjour donc Bonjour. à tous les deux. Merci d'être présents. Vous faites partie du comité des fêtes de Landronde. Vous venez de le dire à l'instant, on discutait avant de commencer l'interview, un comité des fêtes qui est passé en mode 2.0 avec un beau projet que vous avez lancé sur les réseaux sociaux, un projet de calendrier de l'Avent un peu spécial. Exactement. Donc l'idée, c'est celui d'un grand calendrier de l'Avent numérique avec lequel on utilise ce temps de l'Avent du 1er au 24 décembre pour mettre chaque jour en avant une association locale de la commune et aussi et surtout le travail des bénévoles, donc à travers une vidéo et ce format numérique. Et cette association met en jeu un lot après que les habitants de la commune vont tenter de remporter. Donc il y a cette idée d'interaction entre associations et locaux. Mais comment vous avez eu cette idée de vous dire on va lancer ce projet spécifique justement sur le mois de décembre avec ces petites pastilles chaque jour ? Alors l'idée au départ, surtout, c'est que la commune de Landronde est riche en associations, mais on ne se connaissait pas forcément les uns les autres. Et sur une petite commune de 2500 habitants, on s'est aperçu qu'il y avait quand même plus de 25 associations sportives, culturelles, des associations aussi avec des antennes locales comme le Secours catholique et l'ADMR, et aussi des associations un petit peu originales comme l'église au milieu du village qui essaie de dynamiser en fait des vieilles églises de nos communes avec des concerts, ou Peluche et Grandes Oreilles, qui est une association assez originale qui essaye pour le bien-être des personnes d'avoir une activité par la médiation, la musique et ainsi de suite, quoi. Et donc vous l'avez dit, une vidéo postée donc tous les jours. Alors on en voit quelques exemples. Vous êtes bien amusé aussi, je pense, à tourner certaines vidéos. Certaines qui ont été, et c'était l'idée, c'était que chaque association prenne aussi un petit peu de plaisir à tourner ces vidéos et puisse proposer des choses les plus innovantes possibles, de présenter l'association, mais dans le sens de l'association, avec des lots qui sont aussi la plupart du temps en lien avec ces associations. Et dans cette volonté de se mettre à disposition, on a aussi accompagné un certain nombre d'associations dans le tournage et le montage de leurs vidéos, parce que l'idée, c'était de rendre un projet accessible à vraiment toutes les associations de la commune. Et les pousser aussi pour celles qui n'avaient pas franchi justement ce cap des réseaux sociaux à le faire du coup, à se créer une page Facebook ou Instagram par exemple. Il y en a qui justement ont créé spécialement une page à l'occasion pour le calendrier de l'Avent, page vers laquelle on a redirigé aussi tous les abonnés de nos pages à travers ces vidéos. On les a incités à s'abonner. Et l'idée, c'était vraiment des gens qui ne sont pas forcément adeptes des réseaux sociaux, d'aller chercher ce public différent et de créer un nouveau public global pour ces associations. Et ça a été, alors moi c'est ce qui m'a impressionné quand j'ai reçu votre dossier où vous présentez l'ensemble de l'action, c'est que ça a été un vrai travail aussi de création graphique avec un logo spécifique, avec des vidéos qui sont chartées, des bannières conçues spécifiquement aussi pour l'ensemble des participants pour mettre justement sur les réseaux, sur les pages Facebook ou Instagram. C'était vraiment un projet, je veux dire, carré, si je puis dire. C'est un projet complet. Après, il y a cette idée, on a nous, le comité des fêtes, une charte graphique, un logo, tout un ensemble. Mais là, il y a cette idée de projet supra-associatif qui émane du comité des fêtes, mais qui se veut vraiment un projet de toutes les associations. Et donc, en passant par une charte graphique spécifique, il y a un petit jingle, il y a des couleurs, un logo, qui viennent vraiment présenter cet événement qui présente, lui, toutes les associations. Et donc à chaque vidéo, un petit lot à gagner. Et ce soir, c'est donc la grande conclusion, si je puis dire, de l'opération. En fait, c'est la deuxième phase de notre calendrier d'Avent. C'était aussi que les associations se rencontrent. Parce que souvent, il y a des associations qui vivent de manière autonome parce qu'ils ont une réserve de bénévoles qui sont importantes. Et puis, il y a des associations qui sont sur le déclin parce que on a du mal à fédérer. Et le but du jeu, c'est de se rencontrer. Parce que si un jour une association veut créer un événement ou manque de moyens pour le comité des fêtes et les autres associations vont pouvoir se mutualiser pour créer des événements. Quand on n'est pas capable de faire tout seul, on peut peut-être être capable de faire à plusieurs. Et ce soir, vous allez aussi remettre donc les lots à ceux qui les ont gagnés, qui ont participé du coup à chaque fois au petit concours. Vous l'avez dit aussi quand on discutait tout à l'heure, c'est aussi l'occasion d'attirer peut-être des bénévoles plus jeunes en créant un événement lié aux réseaux sociaux et de leur donner envie de s'investir dans différentes associations, soit auprès du comité des fêtes ou d'autres structures. Oui, une phrase qu'on entend souvent, c'est que le bénévolat est en perte de vitesse. Moi, ce que je vois, c'est que le bénévolat existe toujours et que ça intéresse toujours des gens. Après, le bénévolat, c'est pas forcément un emploi à plein temps. On peut être bénévole juste 1 heure, 2 heures par semaine. On peut être bénévole une fois par an. Mais l'idée, c'est de dire qu'on a besoin de toutes les forces, soit du permanent, soit du ponctuel, mais on est prêt à accueillir tout le monde.
Alors vous l'avez dit, la commune c'est quasiment 2300 habitants à Landronde si je dis pas de bêtises et ça a quand même bien cartonné parce que 23 associations donc présentées, 24 vidéos, 673 participants donc à l'ensemble du concours. Oui, sachant que c'est 24 vidéos, donc il y a des lots qui sont assez variables. L'idée, c'était que chaque association puisse s'offrir un lot. Donc la valeur indicative qu'on leur a donnée, c'était à peu près 25 euros. Mais il y a des lots qui sont très très intéressants. Il y en a certains qui, ça dépend aussi des sensibilités de chacun, peuvent être et porter plus ou moins d'intérêt. Mais c'est quand même plutôt vraiment bien à l'échelle de la commune et à l'échelle du public aussi, nous, qu'on touchait déjà au préalable sur nos réseaux sociaux. On a quand même une explosion de nos nombres d'abonnés, donc que ce soit sur Facebook ou Instagram, et on a un nombre de vues, sans prendre en compte la participation, en imaginant que des gens peuvent aussi voir la vidéo sans forcément porter intérêt au lot qui est présenté. On a un nombre de vues par vidéo qui est quand même assez conséquent. J'imagine que c'était un travail de préparation assez long pour tout mettre en place, tout imaginer et aussi pour convaincre l'ensemble du coup des associations de participer à l'événement. Alors on a profité de la fête de la rentrée, qui a été organisée par la commune de Landronde, pour aller à la rencontre de chaque association, prendre le temps d'échanger, de se présenter, d'expliquer notre projet. Alors au départ, c'était un peu compliqué pour certains, parce que c'était pas dans l'air du temps ou dans leur manière. Mais le fait d'avoir fait la démarche de tendre la main, comme toujours, quand on tend la main, on se met une main en face et puis on avance. L'idée toujours, c'est de mutualiser et de faire ensemble. Un mot aussi sur les autres actions menées par le comité, parce que certes l'opération Calendrier de l'Avent qui était une première et qui peut-être se renouvellera l'année prochaine, vous verrez en tout cas pour la suite, mais il y a aussi bien sûr votre participation au Téléthon tous les ans, et puis d'autres événements, la balade d'automne et la randonnée 1000 pattes qui était je crois l'événement d'origine du comité. C'est ça, le comité des fêtes va avoir une trentaine d'années d'histoire, et le premier événement organisé c'était la 1000 pattes. L'idée, c'est toujours de faire connaître nos chemins creux à Landronde parce qu'on a un patrimoine très, très méconnu de nos chemins qui sont intéressants. Et l'objectif pour nous, c'est de rassembler 500 marcheurs, chose qu'on n'a jamais fait. Mais peut-être qu'avec notre calendrier de l'Avent et la communication qui se développe, peut-être qu'on y arrivera cette année. Et je comprends que vous avez un secrétaire très bon en termes de communication. Exactement. Justement pour vous aider maintenant au sein du comité des fêtes. Merci beaucoup à tous les deux, Yann-Cédric Donnet et Nathan Bossé-Paillet d'avoir été présents à nos côtés. Bonne soirée donc de remise des lots ce soir et puis bravo pour ce bel exemple montré par le comité des fêtes de Landronde.